2019, nous fêtons les 50 ans de Stonewall, déclencheur des mobilisations de ce qu'on a appelé les Lesbian and Gay Pride, puis les marches des fiertés LGBTI. Les émeutes de Stonewall sont une série de manifestations spontanées et violentes contre un raid de la police qui a eu lieu dans la nuit du 28 juin 1969 à New York, au Stonewall Inn, dans le quartier de Greenwich Village. L'histoire veut qu'une femme transgenre, Sylvia Rivera, ait jeté la première bouteille sur les policiers. Hommage à elle. Et là encore, constat, ce sont souvent les personnes de la minorité, dans la minorité, qui font bouger les lignes. 50 ans plus tard, il nous faut toujours aborder la lesbophobie, la gayphobie, la transphobie, la biphobie d'État, c'est-à-dire son discours de vouloir protéger nos personnes sans jamais que l'État ne s'attaque à son organisation et à ses vues structurellement patriarcales et hétérocentrées qui nous briment et nous oppressent. 50 ans plus tard, il nous faut encore parler d'éducation quand l'éducation nationale est incapable d'assurer une véritable éducation sexuelle digne de ce nom auprès des plus jeunes, incapable d'assurer une vraie formation contre les discriminations, l'éducation nationale qui se rétracte, feu l'ABCD de l'égalité, dès qu'une contestation se fait jour. 50 ans plus tard, il nous faut aussi parler de protection. À Quasar, nous refusons de verser dans le sentiment d'insécurité qui nourrit les discours des populistes et de l'extrême droite qui revient au galop. Un rappel, c'est bien le FN qui vote au Parlement européen contre l'interdiction des prétendues thérapies de conversion. C'est aussi bien un gay, Renaud Camus, qui a été le créateur du concept stupide de grand remplacement, pas de quoi être fier en la matière. En revanche, à Quasar, nous sommes fiers que la commission d'un droit d'asile accompagne, aide des lesbiennes, des gays, demandeurs d'asile sur les critères de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre dans leur démarche devant l'OFPRA et la Cour nationale du droit. Je salue ici Bernard Moreau qui chapeaute le groupe et on leur remercie d'être parmi nous. En revanche, à Quasar, nous parlons de protection. C'est donc avoir un discours et un recours au juridique. On pourra toujours regretter que cette judiciarisation pour aborder le quotidien des LGBTI agressés et parler politique, mais nous sommes bien du côté de l'évolution des droits pour les personnes concernées.